Google pour Éducation vous permet de créer des formulaires. Les formulaires vont vous permettre, par exemple, de poser des questions, collecter l'information. Vous pouvez même les utiliser pour récupérer des travaux, des commentaires d'élèves. Pour ce faire, vous devez aller dans votre drive, dans votre disque, et appuyer sur Nouveau. Ce que vous allez remarquer, c'est que d'emblée, vous ne verrez pas nécessairement comment faire les formulaires. Les formulaires sont en fait cachés dans le petit plus ici, et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Google Forms ou Google Formulaire. Lorsque vous créez un nouveau formulaire, par défaut, il n'a pas de titre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant, par exemple, le titre ici de votre formulaire, automatiquement, le fichier prendra le même nom. Très pratique pour s'organiser rapidement. Si je reviens à mon disque ici, vous verrez que mon formulaire 3 est disponible ici. Une fois que le formulaire est créé, il suffit d'ajouter ce qu'on appelle des composantes. Donc, vous avez différentes composantes ici. Ça peut être des questions. Prenez le temps d'explorer les différents types de questions qui seront disponibles. Les réponses courtes, les choix multiples. Vous pouvez même importer des fichiers et vous avez même des types de réponses qui sont plus complexes. Chaque composante peut s'ajouter de cette façon-ci. Donc, on peut ajouter les composantes questions, comme l'a mentionné. Vous pouvez ajouter des questions provenant d'un autre formulaire. Vous pouvez ajouter des zones de texte, des images, des vidéos provenant de YouTube. Et vous pouvez même découper en sections pour les formulaires plus avancés. Chaque composante peut se déplacer à l'aide des petites poignées que vous trouverez en haut ici. Ça vous permet facilement de réorganiser votre formulaire. Une fois que votre formulaire est composé, vous avez différentes possibilités en haut à droite. Vous pouvez personnaliser le thème, c'est-à-dire changer les couleurs, vous pouvez donner une image, vous pouvez utiliser par exemple le logo de votre école, changer l'arrière-plan, donc les fonctionnalités de base. Vous avez l'œil ici qui vous donne l'aperçu. Il est vraiment important, avant d'envoyer votre formulaire à des élèves ou à d'autres personnes, d'utiliser Aperçu pour visualiser à quoi va ressembler votre formulaire. Vous pouvez, par exemple, écrire certaines réponses et envoyer le formulaire. Ce qui est important de savoir, c'est que le mode Aperçu va quand même générer des réponses qui seront enregistrées à votre formulaire. Pour ce qui est des réponses, la section de réponses va vous permettre d'avoir un résumé visuel habituellement très simple, très rapide, permettant d'avoir un résumé global. Vous pouvez voir les réponses question par question, ou vous pouvez voir les différentes réponses des différents intervenants à l'aide du mode individuel. Une fois que votre formulaire est prêt, il est important d'aller dans les paramètres pour pouvoir ajuster ceux-ci. Vous avez différents paramètres, c'est important de bien les connaître. Si vous cliquez par exemple sur collecter les adresses e-mail, vous allez obliger les gens à utiliser un compte Gmail pour répondre à votre questionnaire. Ça vous permet, par exemple, d'identifier clairement qui a répondu à quelle question. Vous pouvez aussi limiter uniquement aux utilisateurs de votre domaine. Encore là, il faut s'assurer que les gens puissent être connectés avec leur compte de l'école. Vous avez différentes options, prenez le temps de les explorer. Pour ce qui est de la présentation ici, vous avez certains éléments. L'élément le plus intéressant est peut-être le message de confirmation. Par défaut, il sera indiqué que votre message a bien été enregistré. Vous pouvez modifier le message par défaut et vous assurer ainsi d'avoir une réponse personnalisée. Il y a aussi la possibilité de transformer votre Google Form en questionnaire. Prenez le temps de vous familiariser avec les options de base avant de travailler sur ce type d'options. Finalement, une fois que vos paramètres sont réglés, vous êtes prêt à envoyer le formulaire. Il y a une petite confusion ici parce qu'il est vraiment important de ne pas envoyer le lien que vous allez trouver en haut de votre navigateur à vos élèves. Ce lien est en effet le lien pour éditer, modifier le questionnaire. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous devez vraiment cliquer sur « Envoyer » et pour trouver le lien que vous allez envoyer, vous devez cliquer sur le deuxième onglet ici, ce qui va vous donner un lien que vous pourrez faire parvenir à vos élèves. Pour plus de commodité, vous pouvez cliquer sur « Raccourcir l'URL » et c'est ce lien-là que vous allez faire parvenir à vos élèves. Pour un envoi plus ciblé, vous pouvez utiliser l'option courrier électronique. Par contre, vous devez insérer le courrier électronique de chaque répondant au formulaire, ce qui peut être un peu long. Finalement, vous avez le bouton ici qui vous permet de créer une copie de votre formulaire, de le détruire. Vous pouvez obtenir le lien de la même façon que le bouton Envoyer. Vous pouvez l'imprimer. Les options d'impression sont vraiment intéressantes. Vous allez avoir un formulaire qui pourrait être rempli, par exemple, manuellement pour certains élèves qui auraient des difficultés avec les technologies. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des collaborateurs, donc vous pouvez être plusieurs à éditer. Encore une fois, vraiment important de distinguer les personnes qui vont éditer le formulaire des gens qui vont le compléter.